5,3 millions. C'est le nombre d'entreprises actives en France. Je te laisse imaginer le nombre de devis envoyés chaque année. Sachant qu'on peut parfois passer 1 heure sur un devis, tout en sachant que le client il va même pas forcément signer à la fin. Alors j'ai décidé de changer les règles en créant un outil qui permet de générer des devis automatiquement. Et aussi de maximiser la conversion pour que le client y passe au paiement. Je vais te montrer tout mon processus de création ainsi que toutes les étapes ultra importantes pour créer un SaaS. Et il y a d'ailleurs une étape cruciale que même les meilleurs, ils oublient. Reste bien jusqu'à la fin si tu veux apprendre ce que c'est. Tu es sur la chaîne du décodeur et aujourd'hui on va décoder mon système automatisé. Partons de la solution technique. La première étape est de trouver une solution technique pour relier les besoins du client avec un prix. On va donc avoir une espèce de grille tarifaire des services. On peut regrouper ces services par catégorie et les associer à des questions. Et voilà, la solution est née. Un formulaire qui relie chaque question à des prix. Chaque fois qu'un client répond au formulaire, le prix est calculé automatiquement pour lui fournir un devis instantanément après avoir terminé le questionnaire. Donc il y a plusieurs problématiques, notamment par exemple les prix variables. Pour certains prix, il sera donc possible de mettre une fourchette de prix, ce qui règle le problème, et ne sera fait à la main, seulement ce qui n'est pas automatisable. L'expérience utilisateur. Maintenant qu'on a la solution technique, il faut faire en sorte d'avoir une expérience utilisateur agréable. Le problème numéro 1 d'un SaaS, c'est de faire en sorte que l'utilisateur, il utilise vraiment l'outil. Parce que s'il ne l'utilise pas, il ne verra pas le potentiel et donc il ne passera pas au paiement ou alors il ne restera pas longtemps. Ce qu'on appelle aussi la rétention. Pour régler cette problématique, j'ai mis en place un système d'onboarding, mais on y reviendra plus tard. Parlons maintenant du cœur du SaaS, le builder. Dans un SaaS, il y a souvent un endroit qui regroupe toute la complexité. Dans mon cas, c'est le builder de formulaire. Et bah oui, parce qu'il faut que les clients puissent créer le formulaire de création de devis relié au prix. Le format du builder. Pour construire un formulaire, j'avais plusieurs options. Builder Notion avec un slash, on peut aussi le faire comme ça avec Tally, un drag and drop et une carte où on relie des blocs. Pour choisir entre tous ces différents types de builders, je suis parti du persona qui allait utiliser mon outil pour choisir le builder qui serait le plus intuitif pour lui. Un persona, c'est un personnage semi-fictif représentant un ensemble de personnes qui partagent la même problématique par rapport à votre offre. Donc là, en l'occurrence, mon générateur de devis. En gros, c'est un type de personne qui est susceptible d'acheter notre solution, voilà, tout simplement. J'ai aussi fait un sondage sur Instagram et LinkedIn, bon, sauf que c'est pas forcément mon cœur de cible, donc forcément ce sera des personnes qui seront plus tournées vers d'autres types de builders. Donc à prendre avec des pincettes. Je suis donc parti sur le builder le plus connu et intuitif pour la plupart des gens, le drag and drop. Alors même pour les vieilles personnes, ce sera facilement utilisable. Donc l'onboarding. L'onboarding, c'est quoi exactement? C'est la chose évidemment la plus sous-estimée dans un SaaS et même dans un projet en général. L'onboarding, c'est tout simplement un processus pour accueillir les utilisateurs. Chaque nouvel utilisateur, il va passer par l'onboarding afin de le guider. Il y a plusieurs objectifs derrière un onboarding, mais un des objectifs, c'est de récupérer des informations sur tes utilisateurs entrants pour savoir d'où il vient et comprendre de quel type de client il s'agit afin de ensuite un peu orienter ton marketing, etc. Et deuxièmement, le guider dans la première utilisation de ton app. Alors dans mon cas, comment j'ai fait? J'utilise un tunnel pour lui demander des infos stratégiques en premier temps, son métier, la taille de son entreprise et comment il a découvert l'outil. Moi, ça me donne des indications de où il vient, qui c'est exactement. Ensuite, je l'emmène dans le cœur de mon app et je lui fais faire un tour avec des étapes. Je peux mettre autant d'étapes que je veux pour lui montrer chaque recoin de l'appli et lui expliquer à quoi ça sert pour qu'il le voit mieux et qu'il l'utilise mieux. Alors pour faire tout ça, j'ai utilisé plusieurs outils, notamment le premier outil pour m'inspirer des onboardings existants qui s'appelle Marble Flows. Donc c'est un site avec plusieurs types d'onboarding et utilisé par les grandes entreprises. Et j'ai utilisé pour faire mon onboarding avec les étapes Onboarda qui marche sur Next.js. Si tu veux tester mon onboarding, je te laisse aller tester tout simplement mon SaaS. Le design, c'est super important dans l'expérience utilisateur, à la fois dans comment tu mets en place les blocs, mais aussi le fond, les couleurs, etc. Alors une information de dingue,
Souvent, un design dark mode convertit moins qu'un light mode. Si tu veux étudier le sujet, je te mets un article dans la description. Pour tout le design, j'ai donc choisi un fond clair car je trouve ça plus clair. Sache aussi qu'un site avec plein d'animations peut venir complexifier la compréhension de ton outil et donc avoir un impact négatif sur la conversion finale. J'ai donc choisi de faire le truc le plus simple possible et compréhensible par quelqu'un de plus 50 ans par exemple. Les choix techniques que j'ai faits. Je pense que ça intéressera les techos, alors je cale mes choix techniques ici. J'ai utilisé un template de SaaS afin de me concentrer sur la feature principale et non les choses autour telles que la page de compte, gestion des organisations, des comptes, etc. Page d'inscription, connexion, page d'accueil, email de base, tout ça, j'ai utilisé un template. J'ai utilisé le template Now.ts de Melvinx, tu peux aller voir le lien dans la description. Alors voici ce que j'ai modifié dedans quand même. Je remplace progressivement Resend par Brevo pour envoyer des emails. J'utilise parfois des forks de ChatCNUI comme EverUI, car j'ai besoin de composants spécifiques, notamment pour faire un formulaire en plusieurs pages, qui va nous servir pour séparer le formulaire. Je vais remplacer le système de checkout de Stripe par un système custom avec Stripe Elements pour avoir ma propre page de paiement. Et sinon voilà ce que j'ai ajouté, donc Onboarda pour l'onboarding, Mistral pour l'IA et DNDKit pour le drag and drop. Maintenant niveau marketing, on arrive à un point souvent délaissé par les développeurs et pourtant tellement important, le marketing. Car non, un bon produit ne va pas systématiquement se vendre tout seul. Va falloir que je trouve l'appellation, les termes les plus susceptibles d'être recherchés par les utilisateurs, mon persona, et le plus facilement compréhensible. Donc ça c'est du copywriting. Pour le moment j'ai générateur de devis automatisé, tunnel de vente pour freelance, tunnel de conversion pour freelance. Dis-moi lequel tu préfères en commentaire. Alors la landing page, encore appelée page d'atterrissage ou page de vente, elle est ultra importante pour la conversion. Dans l'idéal, on peut créer une landing page pour chaque persona susceptible d'utiliser notre SaaS pour que ça soit vraiment adapté et que ça utilise les bons termes pour chaque type de personnes différentes. Si je vise les freelances et les PME, j'aurai pas la même manière d'aborder l'outil pour les convaincre et le vendre. Je leur montrerai pas la même chose. Je vais donc créer une landing page pour chacun. Je peux même avoir plusieurs landing pages pour un seul persona, mais avec des approches différentes. Et l'idéal, c'est de faire des A/B tests et de voir laquelle convertit le mieux au fur et à mesure. Pour cette partie, j'ai pas hésité, je me forme chez Boost Conversion avec la méthode Océan Vert. Je te conseille vivement d'aller le suivre sur YouTube car tu vas apprendre plein de choses incroyables sur le sujet et la chaîne YouTube, c'est gratuit. Maintenant, la création de contenu. C'est bien d'avoir une belle landing page qui convertit, mais autant il faut quand même amener des gens dessus. Ils ne vont pas arriver tout seuls par magie sur la page. Et pour ça, je crée du contenu pour évangéliser et présenter le sujet de l'automatisation des devis, qui encore qui n'existe pas vraiment. Contenu textuel, donc LinkedIn, Threads, Twitter, et les contenus vidéo, YouTube, Instagram et TikTok. Pour ne pas me prendre la tête à publier sur chacun, je programme tout mon contenu depuis une seule plateforme qui s'appelle Metricool. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Maintenant, la prospection. C'est le point le plus intimidant pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Je recommande à tous ceux qui veulent créer un SaaS de faire la prospection avant de créer leur outil. C'est très important. Les objections qu'on va recevoir, ça peut faire changer la direction de l'outil et donc faire même changer d'idée. Ça se trouve, l'outil n'est pas un bon outil. Et donc dans ce cas, on aimerait savoir avant d'avoir codé et d'avoir passé des semaines dessus. Pour ma part, j'ai visé les freelances et je me suis rendu compte que c'est peut-être plutôt les agences que je devrais viser. Donc je vais devoir changer ma landing page, etc. Mais ça, je l'aurais su avant si j'avais prospecté d'abord et pas codé d'abord. Pour l'analytics, j'ai utilisé PostHog. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours utilisé Google Analytics parce que c'est gratuit, le rat. J'ai récemment découvert PostHog pour avoir des dashboards ultra adaptés pour analyser le comportement des utilisateurs. Notamment le truc le plus utile, les replays. Ça permet d'enregistrer des sessions des utilisateurs pour voir comment ils utilisent l'outil et les mouvements de souris, etc., la navigation. Alors, je vous rassure, c'est validé par le RGPD. Parce que sinon, ce serait clairement de l'espionnage, donc c'est validé. Je t'ai donné tout l'avancement et la stratégie de mon SaaS Estimaker. N'hésite pas à aller le tester. Je vais ajouter la possibilité de payer directement après avoir reçu son devis bientôt.
ainsi que la création automatique des factures qui accompagnent le paiement. Donc je suis en plein en train de le coder en ce moment même, mais c'est pas fini quand la vidéo sortira. Ça va être un game changer, alors n'hésite pas à me suivre sur LinkedIn si tu veux voir le build-in public. Et si ça t'intéresse de voir la suite, dis-moi en commentaire.